Et maintenant, on va parler de l'énergie, qui est la puissance fois le temps. Donc, on a mentionné que c'est en joules, donc les watts fois les secondes, c'est des joules. Et il y a aussi possibilité des kilowattheures qu'on va voir plus bas ici. Donc, l'exemple, un micro-ondes a une puissance de 800 watts. Vous faites cuire un rôti pendant 30 minutes. Combien d'énergie est consommée? Donc, on cherche l'énergie. On sait qu'on a 800 watts. Et le temps est de 30 minutes. Donc, les minutes, il faut les convertir en secondes. Puisqu'il y a 60 secondes par minute, il faut faire 30 fois 60. Et ça me donne 1800 secondes. Et donc, P fois T, on voit ici que ça me donne ma quantité en joules. Parfois, vous allez voir dans des tests qui vont parler de des mégajoules ou même des kilojoules. Donc, si vous vous rappelez, si je divise par 1000, ça serait 1440 kilojoules. Et si je divise par 1000 encore, ça va me donner des mégas, donc 1,44 mégajoules. Donc, parfois, vous allez voir des valeurs avec un gros M et un petit J. Vous devez comprendre que oui, c'est des conversions qui sont importantes à faire. Et on a vu qu'on peut utiliser l'énergie sous forme de kilowattheure. Donc, avec la même question, on aurait pu changer nos unités de mesure et mesurer en kilowattheure. Donc, 800 watts divisé par 1000 watts va me donner ma réponse en kilowatts. Donc, 0,8 kilowatts. Et 30 minutes, c'est la moitié d'une heure, donc 0,5 heures. Donc, ma réponse serait de 0,4 kWh. Donc, ça, c'est l'énergie qui représente exactement la même valeur que ceci, mais sous différentes unités de mesure. C'est la même quantité d'énergie, c'est exprimé différemment. Puis, pour se rappeler de les conversions, les watts, c'est plus petit que des kilowatts. Donc, il faut diviser par 1000 dans cette situation ici. Donc, on bouge notre virgule de 3 dans chaque cas. Donc, ça serait 1. Ici, ben, il faut 1, 2 et 3. Donc, 0,001. 400 watts, 1 et 2 et 3. Donc, ça me donne 0,4 kilowatts. Ici, 1 et 2 et 3. Donc, 0,047. Et ici, 1 et 2 et 3, 860 kilowatts. Juste kilowatts. 860 kilowatts. Maintenant, si on fait le contraire, il faut multiplier par 1000 parce que les kilowatts, ça représente des plus grandes quantités. Donc, c'est fois 1000 ici. Donc, 1 watt va me donner 1000 watts. 1 kilowatt va me donner 1000 watts. Ici, 50 kilowatts, ça va être 50 000. Donc, ajoute tes 3 zéros ici ou bouge ta virgule de 3. 1, 2, 3, ça va me donner 400 watts. Ici, 1, 2 et 3, 0,67 watts. Et ici, 1, 2 et 3, 92 watts. Excusez-moi, c'était pas beau ça. Bon, des exemples. Quand je fais mes questions avec les exemples, je fais mon triangle. E est égal à P fois T. Et donc, P et T sont un à côté de l'autre. J'ai un climatiseur de 750 watts. Ça, c'est ma puissance. Quand je vois P, je dois automatiquement, ou W, je dois dire oui, puissance. Et 3 jours, c'est mon temps. Combien d'énergie est-il utilisé? Donc, moi ici, je ferais en kilowattheure. Quand il ne te donne pas de précision, tu peux faire ce que tu veux. Donc, 750 watts en kilowatts, c'est 0,75 kilowatts. Puis là, mon temps, ça serait des heures et j'ai 3 jours. Donc, 3 jours fois 24, ça me donne, c'est 24 heures, ça me donne 72 heures. Et donc, mon énergie est égale à P fois T. Et donc, 0,75 kilowatts fois 72 qui va me donner ma réponse en kilowattheure. Et voilà, ça me donne 54 kilowattheure.
Je vais faire cette question-là. Tu vas devoir la compléter et répondre dans la leçon de quizzes en kilowattheure, s'il vous plaît. Donc, mais juste la valeur numérique. OK. Ici, on a un exemple un petit peu différent. La sécheuse à vêtements de la famille Tremblay a une puissance de 5 kWh, P égale à 5 kWh. Pendant une certaine semaine, la sécheuse a utilisé un total de 40 kWh. Et donc, ça, c'est ton énergie totale. Pendant combien d'heures est-ce qu'elle a fonctionné? Donc, ici, je sais que je cherche le temps. Si chaque brassée de vêtements prend 1 heure, combien de brassées? Donc, notre total d'heures va être égal à notre total de brassées. Donc, ici, si je regarde mon triangle, T est égal à E divisé par P. Donc, si je veux savoir mon temps, je dois faire E divisé par P. Et cela va me donner 40 divisé par 5, qui me donne 8 heures et donc 8 brassées. Marie utilise son ordinateur portable en moyenne 3 heures pendant la journée. Si l'ordinateur consomme 0,15 kW pendant ce temps, quelle est la puissance de cet ordinateur? Donc, une autre question légèrement différente. Donc, on a T ici, 3 heures pendant la journée, en moyenne. OK, utilise son ordinateur. Ici, ça c'est ton énergie totale. Et donc, tu cherches ta puissance. P est égal à E divisé par T. C'est égal à 0,15 divisé par 3. Et ma réponse, ça va être en kilowatts. Donc, 0,5 divisé par 3 me donne 0,1666. Ce point-là. Et donc, tu pourrais dire 167 watts. 167 watts. Et c'est tout.